Cancer imaginaire de Guillaume Soro. Alassane Ouattara a encore menti. Alassane Ouattara est un menteur, et cela, tout le monde le sait. Son entourage le sait, et tous les Ivoiriens le savent désormais. Pourtant, cela ne l'empêche pas de mentir. C'est plus fort que lui, une seconde nature. Le 31 décembre 2024, lors des discours de fin d'année, son ennemi intime, Guillaume Soro, a fait une sortie médiatique qui a donné le tournis au vieux Grigou grincheux. Lui, dont l'image à l'écran suscite de la pitié, apparaît désormais comme un godillot usé. Le visage froissé par l'âge, marqué par le cancer de la gorge qui ronge sa carcasse affaiblie, il est apparu presque borgne, le regard voilé par la haine qu'il nourrit envers celui qui fut pourtant son bienfaiteur. Dis à mon enfant, nous avons besoin de lui. La Côte d'Ivoire a besoin de lui. Je suis guéri. J'ai besoin de lui. Nous sommes ses mamans. La Côte d'Ivoire a besoin de lui. On veut qu'il vienne libérer la Côte d'Ivoire. Nous l'attendons pour lui donner à têter. On veut donner à têter à notre enfant Soro qu'il revienne en Côte d'Ivoire. On a besoin de lui. Quelle que soit l'ethnie, nous avons besoin de Soro Guillaume qui parcourit en Côte d'Ivoire. Merci. C'est lui le sauveur. Figurez-vous qu'un jour, rongé par cette haine maladive, il a déclaré en plein Conseil des ministres, face à certains de ses ministres médusés par l'indignation, ce qui suit. Mesdames et messieurs, j'entends certains dire qu'il faut que Soro rentre. Mais le problème, c'est que ce jeune homme est en phase terminale d'un cancer. Si je le laisse rentrer, qu'il s'éteint aussitôt après, on dira que je suis responsable. C'est dommage pour ce jeune homme. Vous savez tous l'affection que j'ai toujours eue pour lui, même si c'est un enfant rebelle, un voyou. C'est lamentable qu'il meure ainsi. D'après les médecins de Paris, il mourra dans un trimestre. Fin de citation. Lorsqu'il prononçait ces mots, le tyran Ouattara était convaincu, et avec lui son entourage, que Guillaume Soro rendrait l'âme au plus tard en décembre 2024. À certains de ses homologues chefs d'État, comme Faure Gnassingbé, Macky Sall ou encore Denis Sassou Nguesso, il a même confié. Ah, le pauvre, le jeune homme est gravement malade, en phase terminale d'un cancer. À tout moment, on peut avoir de mauvaises nouvelles. J'ai tout fait pour le soigner en Europe, mais il a refusé. Il a préféré se tourner vers des marabouts. Mais là où la médecine occidentale a échoué, ce ne sont pas des marabouts qui le guériront. En s'exprimant ainsi, le vieux Grigou pensait gagner la confiance de ses interlocuteurs. Mais en réalité, son auditoire était choqué par la cruauté de ses propos à l'égard de celui grâce à qui il occupe aujourd'hui le fauteuil présidentiel. Cependant, la vérité éclate toujours. Car, tandis qu'Alassane Ouattara lutte lui-même contre un véritable cancer de la gorge, le président de Générations et Peuples Solidaires, réapparu dans son nouveau look élancé, a prouvé à tous les Ivoiriens qu'il était en pleine forme. Guillaume Soro n'avait-il pas averti en ces termes? N'est pas égrottant qui on croit. Me voilà donc devant vous, comme dirait quelqu'un, en chair et en os. Je me porte bien, mentalement et physiquement. Oui, je sais que beaucoup de rumeurs suscitées à dessein dans l'optique de déstabiliser nos bases m'ont fait passer pour un souffreteux. Mais je suis là devant vous pour vous dire que je me porte bien. Oui, délesté de quelques kilos, heureusement. Avant, quand j'avais de l'embonpoint, on me surnommait, je dirais avec moquerie, du petit gros. Maintenant que j'ai décidé de devenir un Sikini, S-I-K-I-2-N-I, pas le Sikini d'anglais, je les vois encore sans plaindre. Mais
chers compatriotes, je suis disposé à me soumettre à toutes sortes de batteries pour bien vous prouver que je vais bien. Face à la vidéo d'un Guillaume Soro rayonnant, le dictateur des lagunes, incapable de supporter la réalité, a vu son œil gauche se fermer davantage, refusant de contempler ce spectacle insupportable pour lui. Fidèle à lui-même, il s'est alors défaussé sur son frère cadet, Tenebiraima Ouattara dit la Fiole, le tenant responsable de ce qu'il a perçu comme un affront médiatique. Je m'adresse à vous pour vous dire que je fais partie de la communauté nationale et que l'exil m'ayant renforcé, forgé, fortifié, je suis plus que jamais déterminé à servir mon pays et à me présenter à l'élection présidentielle. Dame Nature, m'ayant déjà par le passé autorisé, permis, donné l'opportunité, l'occasion de servir mon pays à de hautes responsabilités. Tenez, de 1960 à 2024, sur environ les 20 millions d'Ivoiriens, 25 millions peut-être, de 1960 à 2004, dis-je, la Côte d'Ivoire n'a connu en tout et pour tout que 8 présidents de l'Assemblée nationale. Parmi ces 8 présidents, votre serviteur que je suis fait partie. Et j'ai assumé ces responsabilités tout en vous laissant toute la latitude d'apprécier mon bilan. De 1960 à 2024, la Côte d'Ivoire n'a connu en tout et pour tout que 12 premiers ministres. Là encore, Dame Nature m'a permis de figurer au titre de ces 12 personnalités en qualité de Premier ministre. Il me plaît de signaler que de toutes ces personnalités, 20 au total, si on ajoute les 8 présidents d'Assemblée nationale aux 12 premiers ministres, nous avons été peut-être seulement 2 anciens premiers ministres à avoir servi 2 présidents de la République. Mon doyen, le Premier ministre Kablan Duncan, et moi-même. J'ai, disons donc, eu le privilège inénarrable de servir mon pays au plus haut niveau avec toute ma passion, ma force, ma conviction. Cela est une expérience qui m'a permis de connaître intimement le fonctionnement de l'appareil étatique et de me frotter au mécanisme de son exercice harmonieux. Aujourd'hui, je suis prêt, dès demain, à servir mon pays au plus haut niveau. Pour ce faire, j'ai élaboré un programme de gouvernement, un projet de société, que, à l'occasion, je tiendrai à la disposition de la Côte d'Ivoire. Et nous pourrons, dans un cadre aseptisé, en Côte d'Ivoire, exprimer, expliquer, vulgariser nos positions, notre philosophie, notre vision. Dans un accès de colère,
Il l'injuria au téléphone. Ibrahim, tu es un menteur, un vaurien, un incompétent. Ne m'avais-tu pas assuré que Guillaume était agonisant? Avec tout l'argent que je vous donne, toi et tes services, vous êtes incapables de faire correctement votre travail. Maintenant que tu m'as fait partager ton mensonge à mes amis chefs d'État, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Ils vont dire que je suis un menteur. Fin de citation. Ainsi finit toujours le parcours des êtres vilains et menteurs. Alassane Ouattara, aujourd'hui rongé par son propre mal, ne récolte que le fruit de ses bassesses. Mesdames et messieurs, il y a quelques années, je n'avais pas l'opportunité de m'adresser à vous comme je le fais aujourd'hui. Loin que j'étais, exilé à l'autre bout du monde, sur le continent asiatique. Certes, je ne suis pas encore avec vous, sur la terre de nos ancêtres, de Côte d'Ivoire, mais je ne suis plus loin. Et c'est pourquoi je voudrais personnellement, au moment où je peux vous parler comme je le fais maintenant, remercier tout particulièrement certains chefs d'État qui, dans ma difficulté, ont été d'un soutien et d'un humanisme notable que je tiens à relever ici. Je voudrais tout particulièrement saluer les présidents, le général Assimi Goïta, le général Abdraman Tiani, le capitaine Ibrahim Traoré, qui, en autorisant ma présence sur le territoire d'Afrique de l'Ouest, me donne l'occasion, l'opportunité de renouer avec les senteurs et les effluves de l'harmattan, de notre sous-région qui m'a tant manqué toutes ces années durant. Je voudrais aussi saluer certains chefs d'État que je ne citerai pas. J'en aurai l'opportunité à d'autres occasions. Les remercier pour leur aide. Les remercier pour tout ce qu'ils ont pu faire pour moi. Je suis un fils d'Afrique. Je suis un fils de l'Afrique de l'Ouest. Je suis de nationalité ivoirienne. Ma place n'est pas en exil. Ma place n'est pas en Asie, ni en Europe. Ma place, c'est en Afrique. Ma place, c'est en Côte d'Ivoire, pour me rapprocher un peu plus de la tombe de mon père et de ma mère, enterrés à Ferké, à qui je pense constamment, puisque chaque année, je me rendais au pied de leur tombe. Ce que je n'ai pas pu faire depuis 6 ans. C'est avec émotion que je vais penser à eux aujourd'hui. Vous me connaissez. Vous le savez, chaque 31 décembre, j'ai toujours eu pour habitude, quand encore j'étais dans mon pays, de me retrouver à Ferké, ma ville natale, pour partager avec les populations ces moments que je leur dédiais à l'occasion du festival de Ferké, le festival du Tchologo. Aujourd'hui, l'exil qui m'est imposé me contraint à fêter loin des miens. Mais, je l'ai tantôt dit, vous retrouvez, grâce et
par ce dispositif technique me réjouit tout autant. Voyez-vous, l'exil n'est pas à souhaiter. D'ailleurs, la constitution de la Côte d'Ivoire interdit d'exiler le citoyen. Mais vous savez mieux que moi les circonstances qui m'éloignent de notre chère patrie. Mais je voudrais tout de suite vous rassurer. Vous ne devez en rien être triste de ce qui jalonne le parcours politique d'un homme. L'exil fait partie de la vie. Elle fait partie de ma vie. Et elle fait partie, généralement, de la vie des grands hommes, qu'ils soient religieux, spirituels, artistes, hommes politiques. Avant nous, bien de personnalités ont connu cette mésaventure. Et je peux vous dire que chaque personne ou individu aborde l'exil de différentes manières. Certains sont totalement brisés par l'exil. D'autres, au contraire, puisent dans les ressources intérieures, dans leur tripes, leur âme, leur fort intérieur, les ressources nécessaires pour avancer. Et en ce moment-là, l'exil ne devient qu'un passage momentané. De grands hommes ont vécu en exil. D'autres ont connu des sorts différents. Et c'est pourquoi je voudrais vous dire ma conviction et vous assurer que ce moment difficile que j'ai vécu m'a rendu plus fort. Il y a plusieurs catégories d'hommes politiques. Certains, parce qu'ils ont vécu en exil, deviennent aigris contre la société. Et parce qu'ils ont réussi à traverser les affres, la pénibilité de l'exil, ils se croient investis de façon divine d'une mission. Et puis d'autres qui traversent l'exil en ayant pris une véritable cure d'humilité. Je veux être de ce lot. L'exil, je l'ai vécu, je l'ai accepté. J'ai compris que si Dieu, comme l'appellent les chrétiens, Allah, comme l'appellent les musulmans, et les matérialistes, qui vous parleront donc de dame nature, si Dieu a permis que je sois en exil toutes ces années, il sait certainement pourquoi. Et si toutes ces années, je suis encore sur mes jambes solides, et Inch'Allah, alléluia, Dieu sait aussi pourquoi. Et s'il me permet aujourd'hui de m'adresser à vous, certainement qu'il sait aussi pourquoi. C'est pourquoi vous me permettrez de conclure que je suis aujourd'hui devant vous pour vous dire que c'est un homme apaisé, un homme qui a gagné en maturité,
je m'adresse à vous pour vous inviter au plus grand cadeau que nous pourrons offrir aux Ivoiriens, le rassemblement, la réconciliation. Et retenez ceci, quelquefois, l'on raconte sa destinée par le chemin qu'on prend pour l'éviter. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur ses 2 chaînes YouTube, sa chaîne Rumble, ses comptes TikTok, X, Instagram, VK et Threads.